me do my two-step. Je suis très contente de te retrouver. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon dimanche. Moi, c'est le cas et je suis particulièrement contente de retrouver Waïl qui va m'accompagner sur ce live. Je m'appelle Mylène, j'ai 56 ans et j'habite à Paris et je suis passionnée par plein de choses, dont le développement personnel, et c'est ce que j'ai en commun avec Waïl. Waïl, je te laisse te présenter. Voilà. Super, eh bien, merci Mylène pour cette présentation. Donc, moi, je suis Waïl, voilà, Amar. Je suis d'origine marocaine, j'ai 26 ans. Donc, j'ai vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 20 ans. Et après, je suis venu du coup ici en France pour faire mes études supérieures et là, actuellement, j'ai 26 ans. Voilà, je voulais préciser que Waïl, c'est quelqu'un de très ouvert et en fait, on s'est rencontrés, comme on l'a raconté la dernière fois dans notre premier live ensemble. On s'est rencontrés dans un train Marseille-Paris et tu es quelqu'un de très ouvert et de très curieux du monde qui l'entoure. Et on a continué à échanger sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait notre deuxième live. Je te remercie d'être là avec moi. Le titre de l'annonce, c'était Welcome, Guadeloupe et Maroc. Alors, pourquoi? Parce qu'en ce moment, on est dans un monde où on n'a pas le temps de se découvrir et on a tous peur les uns des autres. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire connaissance à travers justement nos cultures respectives pour découvrir chacun. On va parler de la Guadeloupe et du Maroc et on va commencer par le Maroc. Je vais te raconter ma Guadeloupe et toi, tu vas me raconter ton Maroc à toi. Je te remercie dans un premier temps d'avoir organisé ce live-là. Par rapport au contexte actuel, c'est pas le bon moment pour voyager, ni le Maroc, ni le Guadeloupe. Mais voilà, on va quand même partager des informations intéressantes pour qu'on puisse faire ça par la suite après cette crise sanitaire. Je suis d'origine marocaine. J'ai vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 20 ans, c'est-à-dire que je faisais toutes mes études primaires, collège, lycée au Maroc. Donc le Maroc, je pense que la plupart des gens savent où il se trouve. Donc il se trouve dans le nord de l'Afrique, sur les littorales de l'Atlantique et de la Méditerranée. Et moi, je suis d'origine de Tanger, donc je suis tangérois. Et Tanger se trouve aussi dans le nord du Maroc. Pour le coup, il est exactement dans le coin entre l'Atlantique et le Méditerranée. Ce qu'on a en commun, c'est l'Atlantique déjà au départ, hein, puisque en fait, moi je suis née en Guadeloupe, exactement à Pointe-à-Pitre. Ma famille est des Abymes, c'est pas très loin. C'est plusieurs îles, deux Irades, Marie-Galante, les Saintes, et la principale c'est la Guadeloupe, et elle se trouve sur l'océan Atlantique, en forme de papillon, traversée par un bras de mer. Je voulais juste donner une petite précision parce que nous, on est une petite île en fait. La Guadeloupe, c'est 1628 km². C'est une population de 376 800 habitants en gros en 2020. Et donc la langue locale, c'est le créole. Oh cool, waouh. Et toi, Mylène, t'as vécu là-bas ou t'es juste... Ah oui, moi j'ai vécu là-bas en fait jusqu'à l'âge de 7 ans. Et puis en fait, j'y suis retournée à l'âge de 20 ans. J'y suis allée régulièrement à une époque et puis maintenant ça commence à me manquer parce que ça fait quelques années que je n'y suis pas retournée. Mais je reste toujours en contact avec la famille qui vient, les échanges, etc. Ah ben, forcément, ça nous manque de voir les choses comme ça, surtout quand tu passes ta période de l'enfance avec ces personnes-là et surtout les vidéos, les photos qu'on regarde sur YouTube. Exactement. Ça donne vachement envie de visiter ce genre des îles. Ah ben absolument. Moi, je ne suis jamais allée au Maroc et justement, j'ai hâte que tu nous fasses découvrir à travers ton regard les choses que tu aimes. Pour la langue, donc c'est la langue arabe. Oui. On appelle Darija aussi plus précisément. Oui. Mais par contre, je dis que même 70 ou 80% des Marocains comprennent de la langue française. Oui. Et aussi un petit peu l'anglais. Après, ça dépend, les villes, les villages, etc. Par rapport à la population, on est 36 millions. Oui. Voilà, c'est d'après oui. 2018. Donc là, ça peut être 36 millions, 40 millions. Je dis à peu près ça. D'accord. Ah oui, c'est énorme. Ah oui. Donc on est minuscule à un côté.
Voilà. Donc après, quand j'ai dit 36 millions, c'est les personnes qui habitent vraiment au Maroc. Je compte pas comme moi, par Les exemple, personnes. Ah, j'habite en France ou d'autres personnes qui habitent dans le monde entier. Ça, oui, ils font oui. pas partie de ces 36 millions. D'accord. Vous êtes de grands voyageurs au Maroc. En fait, il y en a beaucoup qui partent à l'étranger parce que nous, en Guadeloupe, il y a beaucoup de jeunes qui vont vivre aussi ailleurs, que ce soit aux États-Unis, qui est plus loin, qui est plus proche de chez nous, que ce soit au Canada, on est plus près des États-Unis. On est à 7 000 kilomètres de la France hexagonale, on va dire. Voilà. Oui. Et donc pour les études, donc il y en a qui viennent à Paris et d'autres ou en France hexagonale ou alors qui partent au Canada. Non, mais je trouve que c'est un avantage, le fait de quitter son pays d'origine pour pouvoir aller Mhm. profiter, faire des études supérieures dans un autre pays. Mhm. Ça aussi, peut-être c'est un autre sujet, Mylène. C'est Oui. que ça représente vraiment beaucoup des avantages en termes d'ouverture d'esprit, en termes de Ah culture, oui, en termes mais complètement, mais des choses qui sont complètement. super, ouais, super Oui, intéressantes pour le développement. Ah, ça fait partie aussi du développement personnel. Le oui, fait bien de sûr. quitter son foyer, la famille, les amis de l'enfance, etc., pour découvrir, pour une autre Oui. nouvelle aventure, je trouve que c'est Bah, aussi, pour ouvrir son esprit et puis s'interroger, parce que en fait, moi je trouve qu'on apprend à se connaître en échangeant avec les autres, tu ouais. vois. C'est Et en, le fait, en exactement. découvrant les autres que je peux avoir un miroir aussi de ce que je peux être, de ce que j'ai envie d'être. Et voilà, tu vois, donc c'est super enrichissant, hein. Complètement d'accord avec toi. Surtout quand tu parles, quand tu échanges avec des personnes qui ont vraiment un état d'esprit qui est complètement différent par rapport à la tienne. Donc c'est là où Oui. tu vois, où tu constates qu'il y a des personnes Mm. dans notre terre et qu'ils ont vraiment des idées qui sont super, Oui, voilà, différentes et complètement puis qui nous différentes. apportent. Ouais, mais complètement. Et alors, en parlant de langue, alors toi, tu parles couramment l'arabe, Oui, forcément. couramment l'arabe aussi. Enfin, parce que voilà, dans le cadre de mes études, enfin primaire, collège, toutes mes études c'était en arabe. Oui, Maths, physique, enfin, toutes les matières c'était en arabe. Mais oui, dans le système, en fait, c'est à partir du bac, c'est là où les oui. études, c'est là où tu commences à faire des études en français en fait. Ah, Après, d'accord. au fur et à mesure, ben, tu apprends un peu le français, faire des Mhm. phrases, etc. pendant tes Oui, années d'accord. primaire, collège, lycée. Mais si tu veux, c'est à partir du bas, enfin, c'est pour les études supérieures, c'est-à-dire les facultés ou les écoles de commerce, c'est là où tu commences à étudier que le français. D'accord, d'accord, C'est vrai que entendu. c'est un Toi, changement tu radical. parles super bien le français, en fait, hein. Moi, je trouve que en France, on n'est pas beaucoup, enfin, on n'a pas tendance. Enfin, maintenant, avec les nouvelles générations, tout le monde parle l'anglais, mais c'est vrai que les gens n'avaient pas tendance à beaucoup parler des langues étrangères, tu vois. Donc, on apprenait l'espagnol, ou on avait le choix entre l'espagnol, l'allemand ou l'anglais. Moi, j'ai fait l'anglais et l'espagnol. J'avoue que j'étais pas très très assidue. Et Enfin, et j'ai t'as regretté préféré, après. Oui. ah oui, ben, t'as préféré quoi, l'anglais ou ou L'anglais, l'espagnol? l'anglais. Ouais, l'anglais, parce que je me suis dit, bon, en fait, on parle plus l'anglais un peu partout. Donc, je me suis plus concentrée sur l'anglais. Et alors, Ouais, je dis rapidement, ben, je trouve oui, aussi par rapport que puisque le Maroc elle était colonisé par la voilà, France et l'Espagne, je oui, trouve que ça aussi en fait a un impact, je dis un impact positif oui. parce que ben, c'est grâce à cette colonisation on a pu voilà. Oh, t'es gentil, Non, j'ai dit ça, mais voilà, c'est grave. qu'on a qu'on a eu cette opportunité-là de d'être plus ouvert au monde Oui, entier. D'être oui, plus c'est sûr. ouvert, d'apprendre des différentes langues, français, l'espagnol, l'anglais, etc. Et D'accord. moi, ce que j'avoue, Quoique, dans ma ville d'origine, à Tanger, on parle mhm, souvent, enfin plutôt dans ma vie quotidienne avec ma famille ou tout, mhm, j'utilise des mots qui sont mhm. pour moi des mots arabes, mais à la base, ce sont des mots espagnols. Donc c'est Ah, pour ça que d'accord. quand j'ai commencé à Donc, je apprendre un peu savais pas que. l'espagnol, Ah oui, d'accord. C'est vrai, vous êtes juste en face, vous êtes juste en face de l'Espagne, donc vous avez été oui, colonisé par l'Espagne, d'accord. Ah, ok, exactement. ok. Donc c'est vrai Et- que là, quand j'ai commencé à apprendre un peu l'espagnol, j'ai eu pas beaucoup de difficultés en termes de Ah vocabulaire. oui, On d'accord, dit d'accord. ça en anglais, Oui, enfin je sais pas, comme missa, la table. oui, Ben, ils m'ont oui. dit que c'est missa, ben j'ai dit ah ben moi aussi j'utilise ce mot-là dans ma vie quotidienne, donc j'ai eu pas cette difficulté-là pour apprendre cette langue. Et Ah c'était oui, marrant. oui, parce que du fait, bah, effectivement, c'est comme nous, on a été colonisé par la France, hein, et nos premiers habitants chez nous.
c'était des Awarak, donc qui venaient du Venezuela, tout ça. Voilà. Donc en fait, c'était des peuplades qui habitaient par là et qui ont occupé les Antilles. Et en fait, Awarak, c'est le premier langage qui était parlé. Mais sinon, en fait, j'ai appris en cherchant tout à l'heure que en fait, Awarak, c'était une langue parlée. Et on a appelé les premiers habitants de la Guadeloupe les Awarak. Ils ont été décimés par une autre peuplade, les Caraïbes, qui parlaient aussi la même langue, mais qui étaient beaucoup plus guerriers. Et donc, ils ont été décimés aussi par l'arrivée de Christophe Colomb, les maladies, l'esclavage. En plus, ils ont été complètement décimés et presque disparus. On a eu l'esclavage. Bon, en fait, aujourd'hui, on est français. Les derniers habitants colonisés, c'était les Français. Et donc, du coup, c'est voilà ça qu'on parle le français. Et en fait, on a bénéficié aussi de tout ce qui est éducation, etc. Et donc, on est un territoire français d'outre-mer. Et en fait, il y a eu l'esclavage. Je te disais, en fait, ce sont des Africains qu'on faisait venir d'Afrique, du Sénégal notamment. Ils ont été mis en Guadeloupe pour pouvoir faire la culture du sucre, de la canne à sucre. Et après, on a eu l'abolition de l'esclavage en 1641. D'accord. Voilà. Il y a eu en fait, il y a eu des Indiens qui sont arrivés après quand les anciens esclaves ont refusé de retourner dans les champs de canne. Donc, ils ont pris la main-d'œuvre indienne. Donc, ce qui fait que, c'est pour ça, il y a tous ces mélanges chez nous. Moi, mon père est indien, tu vois. Je vois. Donc, ça, c'était pour parler de la partie historique. D'accord, non, mais c'est très bien. J'ai fait un gros raccourci, hein. Franchement, très J'ai vu ça. J'ai vu, t'as fait beaucoup de recherches. Oui, mais en fait, c'est surtout que j'ai fait un gros raccourci parce qu'en fait, c'est beau, c'est passionnant. En fait, l'histoire des Antilles depuis l'époque précolombienne, c'est passionnant. Juste après l'arrivée, enfin, les différents, les colonisateurs, etc., comment ils se battaient entre eux, les personnages historiques, en fait, enfin, il y a tellement de choses. Alors, j'ai essayé de tout grouper pour donner une idée globale, mais en fait, j'invite tout le monde à aller faire des recherches, ne serait-ce que sur Wikipédia. C'est J'avoue que passionnant. c'est pas facile. J'avoue que c'est pas facile, surtout par rapport à ce qu'on a pris dans les études ou par rapport à des informations sur Internet. Donc, c'est vrai que de trouver une idée globale, c'est un petit peu... On parle des plats, des plats préférés ou des plats les plus connus Guadeloupe et Maroc, si tu veux. Absolument, absolument. Alors, Toi, je pense que tu as une page, 2 pages sur ce sujet-là. même pas. Quel est le plat qui représente le plus le Maroc? Bonne question. C'est vrai que le Maroc, il est très connu par des plats très délicieux en fonction des régions, que ce soit dans le nord. Ce que je connais, c'est les pâtisseries. Ouais, ça aussi, dans les gâteaux un peu orientaux et tout ça, c'est plutôt dans les occasions, la fête, mariage, etc. Mais si tu veux, les plats qu'on présente plutôt le week-end, vendredi ou samedi, dimanche, c'est plutôt, par exemple, le tagine et le couscous. Ce sont 2 plats principaux qui sont vraiment très connus au Maroc. Est-ce que toi, tu sais le faire, le tagine? Un petit peu, pas trop. Ça dépend. Tu sais le manger au moins. Ça c'est sûr. À 1000%. Mais par contre, pour le faire, ça dépend. Qu'est-ce qu'on met dedans alors? Au Maroc, qu'est-ce qu'on met dans le tagine? Alors, voilà, comme je disais qu'il y a 2 plats principaux, il y a le couscous, il y a le tagine. Le tagine, soit un tagine au poulet ou soit au tagine agneau. Oui, ah d'accord. Ouais. Ou soit parfois, il y a des personnes qui préfèrent aussi le tagine au poisson. Ça aussi, j'adore. Ah oui, ah je connais pas, ouais. Mais si tu veux, pourquoi tagine? C'est plutôt en fait la forme. Je pense que tu as déjà vu un peu la forme de tagine, qui est un petit peu particulière par rapport à oui, tout à fait. Donc c'est le fait de préparer ton plat. Tu fais tes légumes, les légumes que tu as envie de faire, avec un morceau de viande rouge ou de viande blanche, et tu fermes. C'est des épices maghrébines, enfin un peu, je connais pas exactement les noms, mais moi je me souviens que quand je suis venu ici en France, là ma mère elle m'a donné plein de trucs. À chaque fois que je prépare des trucs, je prends une petite quantité, mais je sais même pas comment ça. Tu mélanges tout. C'est toujours bon de toute façon les épices alors. C'est quoi? C'est toujours bon les épices de toute façon. C'est toujours, ouais. Si tu fais un mélange, tu dis sûrement tu vas avoir un bon goût. Oui. Voilà. Moi, en fait, il y a plein de choses que j'aime.
Et toi, tu Voilà. avais donné ton deuxième plat à part le Ben oui, le couscous. deuxième, du coup, c'était le couscous. C'est D'accord. très connu. Ben, la plupart des familles marocaines qui font ça plutôt vendredi à midi. On D'accord. mange ça en famille, tous ensemble. Oui. Et c'est un couscous avec 7 légumes. Donc après, voilà, pareil. Ah, Que ce soit un couscous de poulet ou viande, ah, ça ça, dépend. c'est dur. Donc, en fait, il y a les carottes, les pois chiches, les aubergines. Ouais, aussi, enfin, je connais pas exactement les 7 légumes exacts, mais ça, c'est l'idéal. Après, si tu veux, idéalement, c'est de faire 7 légumes. Mais après, en fonction de ce que tu as chez toi. C'est-à-dire que tu te forces pas quand même à faire les 7 légumes obligatoirement. Ça reste, D'accord. voilà, un truc à Est-ce faire. que Mais tu as des invités là qui savent ce qu'on met dans le... On peut leur demander ce qu'on met dans le... Et peut-être, vous, oui, j'ai des Dewaïl, invités. qu'est-ce que vous mettez vous dans le... Bah, tu as des coucous là en fait. Hein. Voilà. Anadar إلهام Kawi, هلا على الدركاوي إلهام. Il Massab, voilà. Donc, par exemple, est-ce que vous savez ce qu'on met dans le tagine? Tiens, ils ont pas envie de répondre. Par contre, ah, des courgettes. Ah, on Ah, avait dit Myriam, des courgettes. merci d'être là parce que moi, je suis nul Toujours pour en même temps, rester. dans la poule. Ah, il y a du potiron aussi. Ah, ça, je sais. Ah, d'accord. Ah, bah là, ça fait 7 légumes alors, du coup, hein. Courgettes, potiron, Ben, aubergines, pois chiches, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? je sais qu'il y a des carottes. Et il y a des familles en fait qui font Ah, des pommes de terre. Moi, j'aime pas trop. Faire des pommes de ah, terre d'accord. dans un couscous, c'est pas. Mais c'est un plat super bon, quoi. C'est très végétarien, ça, tout ça. En fait, c'est très équilibré, parce que c'est bon pour la santé, les légumes, en plus. C'est Ah, clair, bah, ouais. c'est super. Bon, en Eh bien, je fait, sais pas si tu as eu déjà l'occasion de manger dans un resto marocain, Mylène, peut-être ou pas? oui, oui. Il y a très, très longtemps, j'ai un cousin qui m'avait emmené. Et vraiment, c'était... Oh, on avait tellement mangé, oh mon Dieu. Quand je suis sortie de table, ah, j'étais comme ça. Fallait déboutonner le pantalon parce que le ventre il était comme ça. En fait, on a mangé, on a bien mangé. En plus, moi, ce que j'ai adoré, ce que j'adore, c'est le thé. Le thé à la fin? Ouais, ben, Oui, j'aimerais présenter ça avec ce qu'on appelle des gâteaux. oui, voilà. Et Ben, puis j'aime bien goûter le thé aussi, voilà. Donc non, non, c'était très très bien. Bon, en fait, moi, j'aime bien parce que j'avais pris des notes et toutes mes notes se sont effacées. C'est l'horreur. Ah ouais, pourquoi? Oui, c'était bon, bon, c'est pas grave, hein, on fera sans mes notes. Donc sinon, ben moi en fait pour la cuisine, ben moi j'adore les langoustes. J'adore les langoustes grillées parce que là-bas en fait il y a des élevages de langoustes et on fait griller et c'est préparé avec une sauce très épicée avec de l'ail, des oignons, de l'huile. On appelle ça la sauce chien quoi, tu vois. Ok, Et cool. mais c'est un petit peu relevé et on met tout ça sur. Il n'y a pas de chien dedans, mais on appelle ça la sauce chien. Et en fait, on met ça sur. C'est super bon. Et en fait, et sinon, il y a aussi un plat que j'aime bien qui est d'une influence indienne. C'est on appelle ça le colombo. En fait, c'est le colombo de cabri. En fait, c'est le cabri, c'est un caprin quoi. C'est comme une chèvre, mais c'est pas une chèvre, donc la chair est tendre. C'est comme un peu voilà, c'est entre l'agneau et la chèvre quoi, tu vois. Et en fait, prépare ça avec du curry, il y a aussi des légumes et tout ça. Ça Hmm, s'accompagne avec du riz. Voilà, et ça sent très bon. C'est hmm. délicieux. Voilà. Heureusement, je suis très content que je viens de manger avant de faire ce live-là. Ah ouais, tu m'étonnes. Bah oui, ça donne faim. Moi, j'ai pas encore J'ai de la mangé. gratitude. Par exemple, Donc, comme tant que touriste, quel mhm, endroit peut-être qu'il faut visiter, que ce soit au Maroc ou Guadeloupe? Bah, moi, j'ai dit les trois tops, voilà, comme on a discuté, bah, les trois top villes à visiter ou les endroits à mhm, visiter. Bah, c'est vrai que lorsqu'on parle au Maroc, elle est plutôt connue par Marrakech, la ville de oui, Marrakech comme une ville très touristique au Maroc. Mais moi, j'essaie d'être un petit peu différent cette fois-ci, parce que mhm, généralement, si tu vas visiter Casablanca, la ville ouais, économique, Rabat, la capitale, ou Marrakech, bah, tu vois pas vraiment le charme du Maroc. Tu restes d'accord. comme dans le centre-ville, tu as des voitures, des klaxons partout. Ah oui, d'accord. C'est pas des paysans, en fait. Voilà, Casablanca, c'est comme Paris, c'est comme New York, c'est une ville très économique, très bruyante. Moi, j'aime pas trop. Enfin, Ah, quand d'accord. je parle des villes, c'est plutôt des grandes villes.
Oui, Mais oui, moi, oui. ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est les trois top destinations qui sont très naturelles, qui donnent vraiment le charme du Maroc. Oui. Eh ben, la première, ce qui s'appelle, il est pas, enfin, ces trois endroits-là, ils sont pas vraiment trop connus. Ah, d'accord, vas-y, je t'écoute. Eh bien, le premier, s'appelle Akshur. On a Mhm, abordé Akshur. mhm. Voilà. C'est une vallée naturelle qui Oui, attire de plus en plus des touristes actuellement. Enfin, je veux dire, oui. c'est un fait. Et ben voilà, donc c'est une vallée naturelle qui est dans le nord, qui se situe dans le nord de Maroc. Mhm. Et je trouve voilà, qu'elle est géniale. Il faut absolument visiter. D'accord, d'accord, ok. Eh bien, le deuxième, c'est le désert, Ah le oui, bah désert du forcément. Maroc, ce qu'on Oui. appelle le Sahara. Donc, Oui. aussi, c'est génial à visiter. Ben, il y a effectivement, dans le sud de Maroc, il y a plusieurs villes là où il faut pour aller en fait visiter le Sahara ou le désert Oui. du Maroc. Moi, je donne par exemple les trois principales villes. Il y a par exemple Ouarzazate, Ah oui, j'en ai entendu parler, bien la sûr. connais, ouais. Il y a Oui. Zagora Ouais. et Non, je connais Merzouga. pas. Voilà, ce sont D'accord. qui sont pas trop connus, mais voilà, pour pouvoir visiter des déserts qui sont à côté, il faut plutôt aller à ces trois villas et après, voilà. Il y a même d'ailleurs, Alors, excuse-moi, je voulais juste dire, parce que tu as parlé du Sahara, et je vais te faire le lien entre le Sahara et la Guadeloupe. C'est-à-dire que depuis quelques années, depuis à peu près 4-5 ans, eh ben, en fait, régulièrement, il y a une période de l'année où on a les vents de sable qui viennent du Sahara, ah qui d'accord. recouvrent les voitures d'une toute petite d'une fine couche de sable qui vient du Sahara. Et ça, c'est le Ah dérèglement bon. climatique. Ce que j'ai oublié, effectivement, merci Mary, Mariam, pour cette information-là, c'est que nous a dit que pour Akchour, c'est Oui. juste à côté d'une ville qui s'appelle Chefchaouen, la ville bleue. Voilà, elle est devenue de plus en plus très connue. Chachaoui? Chefchaouen, voilà, la ville de Chachaoui. Chefchaouen. Là, D'accord. cette ville-là, franchement, elle est devenue parmi les top 10 des villes les Oui. plus connues pour les gens qui prennent des photos sur Instagram et tout. Ah, Enfin, d'accord. c'est magnifique, enfin, surtout avec le charme Oui. comment ça s'appelle, de la montagne, de, de la culture. Il y a plusieurs Hein? choses. J'ai trop envie de te montrer, surtout en fait des vidéos, des photos qui. Ben, si tu peux arriver à montrer là, Ah bah, et tiens, ok. si ça fait pas ronfler le téléphone. Ouais, rapidement, vite fait. Oui. Là, c'est pour ça, merci Myriam. Et il m'a dit qu'effectivement que c'est une ville de bleu. Là, si tu regardes les photos, là, Ah, c'est sur la ville bleue. Internet, Oh, c'est beau. c'est que du bleu. Ah ouais. Et Ah, dernièrement, en c'est... fait, j'ai vu qu'il y a beaucoup des Instagrammeurs qui viennent dans cette ville-là. Ah, mais c'est magnifique.